Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le podcast de Fables sur table. Oui, j'adore. Je suis Mouf, votre MJ dévoué, et nous sommes à l'épisode 4 de notre première saison. Je suis accompagnée, comme toujours, de mes amis dans la vraie vie, mais également mes super joueuses. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Zup qui joue. Le capitaine Rocat, un lapin avec un grand manteau. Nous sommes également avec Daga qui joue. Cory, la grosse chèvre blanche. Très bien. Là, et la chèvre un peu robot. Bip, Là, boop. bip, Oui, bop, bip, bip, bop. boop. Bip, boop, robot. Et nous sommes également avec JB qui joue. Mo, un petit axolote avec une super belle cape. Est-ce que c'est vraiment juste vos habits? Oui. Moi, j'en ai pas. Ma apparemment. personnalité se résume à mon manteau, Ouais, je me suis ma dit. cape et ma couleur de poil. Oui. Très bien. C'est esthétique aujourd'hui. Nous en sommes donc au 4e épisode. Que s'est-il passé à l'épisode précédent, s'il vous plaît, Daga? Je vous rappelle que si votre résumé est de qualité, vous wow. gagnez un bonus de plus 10 sur n'importe quel de vos jets durant la session. Voilà, en instaurant Oh, ça, wow. je vous rappelle que moi, c'est ce que je faisais dans nos sessions Oui, D&D. oui. Donc, je vais réinstaurer ça. Attention, il faut que le résumé soit pertinent, efficace. Donc, vraiment, il faut qu'il soit en 30 secondes. J'ai peur. C'est parti, Daga. Très bien, la dernière fois, nous avons aperçu une grosse masse qui était odorante et qui détruisait tout sur son passage, qui s'approchait. L'équipe des animaux qui faisait de la magie élémentaire est venue avec nous pour affronter cette créature. Et on a pu voir que Cory comprenait notamment que c'était une créature qui subissait son état et qui était dans la douleur. On a eu une phase de combat assez épique dont je ne rentrerai pas dans les détails, il fallait écouter l'épisode précédent. Mais on a compris notamment un petit peu le flux de vie qu'est cette magie que fait par exemple Cory. Donc on a eu tout ça. Cory a purifié ce Grondel qui a fini dans sa sacoche. Et ensuite, on a eu donc Brunhilde, la vache, qui a pu nous dire « Attendez, mais qu'est-ce que... Tu es une petite pousse en fait, Cory n'a fait quoi ?» Et elle lui a dit « Il faut que tu ailles voir le cercle de vie où il y a un émissaire du flux de la vie. » Donc elle a fait « Ok, allons-y. » Ils y sont allés et ils sont arrivés face à une grande tente où il y avait plein d'animaux taupes avec donc des vêtements noirs et blancs. Et Mo est resté un peu à l'écart. Cory a demandé à Rocat de venir avec elle dans cette tente où ils ont pu voir un énorme champignon avec des gens en cercle. Il y avait un rituel. Et le rituel a commencé et on a pu donc entendre Cory se connecter à cet émissaire, flux de la vie, cette espèce de gros champignon. Et pendant ce temps-là, Rocat, qui n'a pas tout compris et qui était perplexe, a demandé au grand prêtre et celui-ci a dit on ne prend pas le flux de la vie, on l'emprunte. Et si je puis me permettre, un excellent résumé qui va introduire un excellent nouveau générique. Car nous avons, grâce à l'argent des abonnés, je vous rappelle qu'en soutenant le podcast sur Patreon, ça nous permet de financer plein de petites choses, à savoir, en l'occurrence, l'entièreté de ce podcast. Et non content d'avoir financé des illustrations, on finance maintenant un générique sonore qui a été entièrement composé sur mesure par Paro Musique. Donc, on vous laisse le découvrir à partir de maintenant. C'est notre générique. On applaudit. Clac, clac. Paro Musique. Il est temps, mesdames et messieurs, et toute personne entre et au dehors, de découvrir le générique et d'aller parler à ce champignon dans l'épisode 4 de Fables sur table. Des soldats sont alignés, adossés contre un mur comme des statues. Des gouttes de sueur ruissellent parfois sur une tempe, les mains se crispent sur leurs armes. Certains fixent le sol, d'autres ne cillent pas et tentent d'éviter le regard d'un animin se dressant immobile devant eux, les bras croisés derrière le dos. Cet animin lion balaie du regard la ligne statique de soldats, sa crinière impeccablement plaquée en arrière de sa large tête. Sur ses vêtements militaires d'un bleu nuit qui épouse parfaitement sa masse musculaire, lui une série d'insignes et de médailles officielles mentionnant «
colonel. Un silence écrasant s'est abattu sur la caserne. L'air est saturé d'une tension électrique. L'odeur âcre du cuir chauffé par la peur flotte dans la pièce. Les yeux dorés du lion s'arrêtent sur un gradé, un gorille massif, l'uniforme froissé, la mâchoire crispée. Comment 3 dangereux prisonniers ont-ils pu s'échapper d'une caserne remplie de soldats entraînés ? Ronronne presque le colonel sans hausser le ton. Le capitaine Gorille hésite, se racle la gorge. Ils ont utilisé de l'essence de songe-lune. 3 de nos nouvelles recrues ont... Le lion s'avance, son ombre dévorant le sol. Il s'arrête à quelques centimètres du capitaine et sa voix devient un murmure glacial. Leur dossier. Le gorille déglutit, sa gorge tressaille. Introuvable. Un imperceptible soulèvement à la commissure des lèvres du lion et soudain, sa main jaillit, vite. Les doigts puissants s'enroulent autour du cou du capitaine et le bras du colonel se tend, muscles noués, veines saillantes, comme sculptées dans la pierre et la rage. Les pieds du gorille quittent légèrement le sol, il halète, ses bottes raclent à peine les dalles, ses doigts tentent vainement de desserrer la poigne qui l'étrangle. Les soldats autour ne bronchent pas, aucun ne bouge. Et les secondes s'étirent, longues comme des minutes, pesantes comme des heures. Puis, aussi soudainement qu'il l'a saisi, le lion relâche sa prise. Le corps massif du capitaine s'effondre au sol dans un bruit sourd. Il tousse, halète, une main serrée contre sa gorge endolorie. Le lion le toise. Le baron va être très déçu. Et nous savons tous ici combien cela peut mal finir, n'est-ce pas ? Toute la ligne de soldats claque des bottes à l'unisson et s'exclame d'une même voix « La loyauté dans le trépas !» À bout de souffle, le capitaine relève la tête, le regard fuyant, et balaye son poignet, où un tatouage argenté scintille faiblement. Il se redresse péniblement et se remet au garde à vous. Le lion sourit franchement cette fois. Puis il pivote lentement, il se dirige vers la porte de sortie. Arrivé à l'encadrement, sans se retourner, il gronde. Passez les environs au peigne fin. Retrouvez ces bêtes instables. Ou préparez-vous à rendre des comptes. D'un ton presque léger, il tranche encore. Faites un exemple de la sévérité de la garde d'argent, capitaine. Et il disparaît dans l'ombre du couloir. Le capitaine Gorille se redresse, puis siffle sèchement. Des sous-officiers avancent, déterminés, et tirent brutalement 3 silhouettes hors de la ligne. Une jeune vache tremblante, un marat gémissant et une salamandre au regard perdu. On les jette à genoux et dans un claquement sec, des lames tranchent leur gorge. Dans la ligne, une silhouette se confond dans la tension. Son visage est impassible mais sa mâchoire serrée pourrait broyer une pierre. Ses larges oreilles aux teintes de sable frémissent à peine. Ses yeux brûlent d'une rage rouge muette qu'il enracine profondément. Alors, t'es rigolote. Oh, mais t'as des cornes. Oh, tu peux stocker des trucs là-dedans. Non, si je stocke des trucs, c'est plutôt... tu vois, regarde toute ma fourrure, en fait, j'ai vraiment beaucoup de masse. Et du coup, je peux mettre des petits trucs dedans. Et en fait, il y a Cory qui commence à sortir un peu des breloques, un bout, un espèce de caillou un peu cornu qui s'est accroché, une petite bague qu'elle a dans sa barbe. T'as vu, regarde, c'est hyper sympa. Et si je secoue la tête, ça fait gling, gling, gling. C'est Est-ce super. que tu parles à voix haute ou pas ? Je pense que j'essaye de murmurer et que je m'en rends pas compte. Et tu sais, c'est comme si quelqu'un parlait comme ça, en fait. Là, j'ai des breloques. Et... vraiment comme un murmure sourd. Ouais, une voix soufflée. Exactement. Une petite voix soufflante. Très bien. Tandis que le champignon continue sa conversation avec toi. Mo, c'est quoi ton objectif en restant à l'extérieur ? Est-ce que... parce qu'il y avait des animaux aussi taupes dehors
qui était en train de faire des choses ou... Ouais, vraiment autour de la hutte, Autour, tu vois, ouais. et ça rentre, ça sort, tu vois que les taupes qui vont vers des arbres un peu plus, tu sais, en amont de la forêt, au pied des arbres, ils ramassent et ils coupent bien cérémonieusement de la mousse. Je pense que tu les entends dire je te coupe mais je te respecte. Hop, ils sortent, tu vois, des petits carrés. Et je pense qu'ils sont genre 2 ou 3 pour porter, tu sais, un petit rectangle de mousse fraîche, et puis tu sais, ils le portent comme si c'était genre méga précieux, tu sais, ou méga fragile, Ok. et tu sais, ils les amènent, tu vois, comme ça, voilà. Ça se balaye. Je pense que je vais peut-être les suivre, tu sais, aller voir ce qu'ils font en fait. Je m'intéresse un peu pourquoi ils coupent la mousse, donc je vais les suivre un petit peu sans rien dire au début. Ok. Vraiment regarder en détail ce qu'ils ont l'air de faire, est-ce qu'il y a des choses un peu qui m'intriguent dans ce qu'il y a autour de cette hutte, parce qu'elle a l'air quand même solo au milieu de cette clairière. C'est effectivement, elle est quand même relativement cachée et relativement esselée, donc oui, ça se fait. Tu t'approches donc doucement. T'as ta cape ? Non, je pense que Pas j'ai spécialement. enlevé la capuche. Ok. Enfin, Tu t'approches, Oui, tu oui. vois qu'effectivement Cory et Rocat sont entrés dans la hutte et qu'il n'y a pas eu de non, rentrez pas, tu vois. Ils ont été salués, etc. Donc tu sens que t'as pas besoin d'être particulièrement discrète. Tu t'approches donc des disciples qui sont extrêmement concentrés et appliqués à donc découper ces petites mousses, à faire des allées et venues, etc. Ils se murmurent des non mais attends, il faut que tu le tiennes plus comme ça, machin. Non, c'est moi qui le fais, non c'est toi. Ça se dispute un peu, ça se contrôle, et ça fait des petits va-et-vient. Est-ce que... Fais-moi un jet s'il te plaît. Allez, on va faire un petit jet, on va appeler ça de discrétion. Donc c'est un jet flat, on va voir. Et comme tu cherches pas particulièrement à être... allez, il faut que tu fasses plus de 60 si tu ne veux pas être vu. Ouais. Bah, écoutez, sauf si ça fait un 0. Non, ça fait un 9. Ok, 69. 69. Je lis ça. Très bien. Et ben du coup, t'es très discrète. Tu Je retire cherches pas... 66, pardon. Ah, Je retire. C'est pareil. C'est pareil. Pas particulièrement discrète, mais ton objectif n'a pas nécessairement d'être vu, donc tu continues à avancer un petit peu plus loin. Tu t'intéresses aux arbres auxquels s'intéressent eux-mêmes ces espèces de disciples. Tu t'avances un petit peu plus loin. Je pense aussi ce petit instinct de je vais aller regarder un petit peu autour. Tu t'enfonces un petit peu plus loin dans la forêt et il y a maintenant plus ces espèces de petits chemins d'âne qu'ils ont créés à force de marcher. Ça a créé des espèces de petites tentacules au milieu de cette clairière. Ça fait comme si c'était un soleil, tu vois. Oui. La clairière, tu vois, au centre, et ça fait juste des petits rayons, tu vois, aux alentours. C'est là clairement où ils récupèrent d'une espèce de matériel vivant pour leur rituel. Tu dépasses un petit peu ces rayons-là. Tu t'enfonces un petit peu plus et tu vois que il y a sur des arbres, dans les écorces, l'écorce est bizarrement presque sculptée. Tu t'approches un peu plus et je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. Et là, pour le coup, lié à ton instinct, je rappelle qu'on lance donc un dé 100. L'objectif est de faire le résultat le plus haut possible. J'ai plus 5. C'est vrai ça. 58. 58, c'est pas zinzin. Ok. Non, c'est pas foufou. Alors, c'est pas foufou, mais Il fait noir, je vois rien. tu vois, c'est peut-être il fait un peu plus sombre. Les rayons du soleil ont du mal à traverser la canopée. Tu vois qu'effectivement, il y a sur plusieurs arbres, pierres, racines, il y a un petit enchevêtrement, il y a des sculptures à l'intérieur de l'écorce, à l'intérieur même gravées sur la pierre comme des écorchures. Tu pourrais presque deviner comme des genres de petits dessins. Ok. J'aimerais bien, je pense dans tout mon barda, là je dois avoir un papier, un crayon. Ouais. C'est faire comme quand t'es enfant, tu mets la feuille sur l'arbre et tu grattes pour faire apparaître l'écorce. Ok. Bah, j'aimerais bien recopier en fait ces dessins, enfin en faire comme une gravure mentale quoi, enfin je sais pas, enfin pas mentale du coup parce que c'est sur un papier. Physique, littéralement. Mais du coup ouais, Ok, ouais. Et copier utiliser quand même- les Ok, gravures c'est une bonne idée. pour pouvoir les étudier après quoi. Ok. Voir si ça correspond à quelque chose que peut-être Cory ou Rocat auraient déjà vu ou. Très bien. Eh bien, écoute, il est temps de te donner le premier props de cette session. Oui.
parce que... La pire chanson, ça, normalement. Oui. C'est illégal. Tu arrives à, recopier cette... ce qui ressemble à une rune. Incroyable. Je te laisse regarder ça, on la mettra bien évidemment en story. On dirait un bonhomme qui danse et qui fait hey. Vous trouvez pas? Oui, c'est vrai ça. Hey. Il y a un petit service. Incroyable. Alors, malheureusement, avec un 56, tu m'as dit? Ouais, 53. Ou 58 Ouais, ah non. moins de bref. 60 quoi. Moins de 60. Je peux pas te donner plus d'infos. Ah ouais. Ok, je te laisse, voilà, son 106, c'est comme bien. ça, mais je te laisse étudier ce que tu voudrais faire. Ouais. Est-ce que tu veux faire quelque chose de plus? J'ai, je pense, envie de, sans trop m'éloigner, peut-être regarder s'il y a que à cet endroit-là, tu vois, où il y a des trucs comme ça. Ouais. Je pense que je vais revenir vers la cabane et sur le chemin, vraiment checker s'il y a encore d'autres choses comme ça, comme autres runes. Et en arrivant à la cabane, je pense que je vais peut-être demander tu sais, voir un peu avec les disciples si ils savent ce que c'est, pourquoi il y a ça là, qu'est-ce qu'ils... Enfin, tu sais, peut-être un peu interagir avec eux, quoi. Parce que... Ok, d'accord. Tu Pour regardes, rien, tu fais chemin arrière. Il y a que effectivement dans cette petite zone-là où il y a ces sortes de dessins et de gravures étranges dans le vivant. Tu remontes et tu reviens un petit peu sur tes pas. Tu croises deux disciples qui sont en train... Alors, je pense que ils sont à genoux, ils sont en train de découper un truc, enfin, tu vois, ils sont dos à toi. Tu as fait genre, excusez-moi, genre, hey, vous avez déjà vu ça? Et ils sursautent et tu sens que ils te regardent en mode, ils sont surpris en train de faire une bêtise, tu sais, et ils mettent les mains dans leur dos. Tu sais, Non, mais je dirais oui. rien. Hein. Je sais pas ce que vous faisiez, mais je dirais rien. Non, mais on faisait rien de toute façon. D'accord. Ouais, on faisait hyper rien. Oui, ok, d'accord. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ça? J'ai trouvé Non, ça on plus sait loin. pas. Ils se regardent pas. Non, c'est pas du tout. Ils commencent à faire 2 pas en arrière, tu sais. D'accord. Bon, merci alors. Je vois qu'ils vont rien me dire. Oui, je suis là. Et y a pas quelqu'un qui pourrait me dire ce que c'est? Ils se regardent entre eux. Ils regardent. Ils voient le papier dans ta main. Ils regardent le dessin. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Un peu plus loin, là, dans la forêt, sur les arbres, sur les pierres. Ouah, c'est vous qui avez dessiné? C'est hyper bien fait. Merci. Moi j'aimerais. L'autre, c'est vraiment ça. Ils sont comme des petits jumeaux, tu sais. Ouais. Ouais, moi aussi j'aimerais trop voir ça. Alors tu vois que le deuxième il plisse vraiment les yeux. Tu as la taupe vraiment qui. Tu rapproches le papier, tu le Ok. vois bien. Ouah, au fur et à mesure où tu le rapproches, t'as ses yeux qui s'ouvrent un petit peu. Il a vraiment des grosses pupilles très noires, qui sont très dilatées. Ouah, c'est super bien fait. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Y a quoi dans votre dos? Rien, on n'a rien. Si, je vous ai vu. Montre-moi et je te donne un dessin. Ah, tu vois. Ils écarquillent les yeux, ils se regardent, ils jettent un petit coup d'œil. Il y en a un qui sort donc hop de son dos. Il y a vraiment une touffe de petits champignons. C'est tous sur une petite tige, tous avec comme une petite cloche à l'intérieur. Enfin, c'est juste un champignon. D'accord, mais pourquoi vous le cachez alors? C'est juste un champignon. Ben on le cache pas. Si, vous le cachez, il était derrière votre dos. Je sais quand vous cachez des choses. En général, c'est pour pas être vu. Il se regarde. Fais-moi un petit jet là pour. Non, attends, c'est quoi que c'est ton charisme machin? Juste tu dis ça? Bon, ben c'est un champignon, c'est super bon en omelette. Ah, mais c'est pour le manger. Ouais, c'est pour le manger, ouais. Bah alors, c'est super. Ouais, c'est super. Ok. Et pourquoi vous le cachez alors? Mais on le cache pas. On Ok. le mettait juste pour pas que les autres ils nous le prennent pour pas le manger à notre place. Parce qu'on a faim. Ouais, on a super faim. On n'a pas goûté. Ouais, Ouais, c'était d'accord. l'heure du goûter, mais on l'a sauté. Ouais. Ok, ouais. Je vous crois pas du tout, mais bon. Alors, on va dire que c'est ok. Je la regarde genre... d'accord. Je vois pas l'intérêt de cacher un champignon, mais très bien. Ok, on va dire que c'est ok. Bon, et du coup, pourquoi vous faites plein d'allers-retours? C'est quoi cet endroit, en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est le cercle de vie. Et tout de suite, ils se mettent en position de ces deux récitations, tu sais, Ici, c'est le cercle de vie. C'est le royaume où l'émissaire est en sécurité. Nous sommes ici pour protéger l'émissaire, nettoyer l'émissaire, apprendre les règles du fût vital et surtout, et tous les deux, ils font en même temps, respecter le cycle de la vie.
Incroyable, vous avez bien appris votre leçon, dites donc. Ouais, normalement, c'était nous les prochains à être l'escorte de l'émissaire. Ouais, normalement, s'il y en avait un d'entre nous qui avait pas tout fichu par terre, il lui met un coup de coude, machin. Ah, quoi, c'est pas ma faute, c'est toi qui étais même pas concentré. Non, parce que c'est pas grave. Non mais, l'émissaire, cercle de la vie, flux vital, c'est quoi tout ça, là? Enfin, vous l'allez l'escorter où? On devait aller dans la ville de Saint-Bourbier. Saint-Bourbier? Ouais. C'est loin? C'est un petit peu loin, ouais, faut marcher, quoi. Mais pourquoi vous l'emmenez là-bas? Parce que là-bas, ils sont malades. Ouais, ils sont malades. Ils vomissent. Ouais, ils vomissent. Et aussi, ils font caca mou. Ah, super. Et aussi, il y en a qui sont presque morts à force de vomir. Et donc l'émissaire, il peut soigner? L'émissaire, c'est l'être le plus puissant qui peut purifier absolument tous les êtres vivants. Oui. De la plus petite feuille au plus petit gland, à la plus profonde racine jusqu'à l'oiseau dans le ciel. Ouais. Super. D'accord. Et Grâce à l'émissaire, si on s'en occupe très bien, eh bien, il peut nous prêter le flux. Ouais, enfin, sauf que là, il nous prête un peu que dalle, si tu veux mon avis. Tu vois vraiment le dalle, je fais pas la main sur sa bouche. Et le deuxième qui vient de parler, il met, il se rend compte parce qu'il vient de dire, il met la main devant sa bouche et il fait genre, du coup, je vais faire ma prière. Et il fonce vers la hutte. Bon, je vais le dire. Il y a un petit mouvement de panique, tu vois, où il commence à fuir à l'intérieur de la hutte. Bah du coup, je pense que je vais les suivre, hein. Enfin je vais rentrer dans la hutte. Hein. Genre, ok, clac, tu te mets. Je dis au deuxième là qui est parti, je dis vas-y dis rien. Vas-y arrête de balancer, balance pas. Sois pas un poucave. Et là, poucave. Tu je rentre sans courir, hein. Je suis tranquille. Tranquille, je peux pas courir non plus. Hein. Petite marche rapide, machin, mais pour rattraper un peu ces petits disciples qui ne font que se casser la figure sur des racines, probablement qui finissent un petit peu la truffe dans une motte de terre fraîche. Super. Pendant ce temps... Ok, bah non mais c'est super, mais vous êtes bien installés là du coup vous comptez rester longtemps dans le coin ou J'en sais rien, tu sais, moi je suis bien ici, ils sont tous venus me voir, ils ont installé cette petite maison autour de moi et moi je suis au chaud maintenant avec les femmes. Je sais pas ce qu'ils me veulent, mais j'adore l'ambiance. Ah, ils vous ont pas demandé quelque chose? Et du coup, je suis un peu dans une espèce de mi-transe. Et je vais me retourner vers le grand prêtre et je lui dis vous vouliez lui demander quelque chose? Hop, tu vois que le guide, du coup, se tourne vers toi. Tu vois qu'il il se penche un petit peu, il te met la main devant toi, pas en mode doucement, tu sais, t'appuies sur les franges. Tu sais, vous voulez demander un truc? C'est clairement C'est ça. vraiment quelqu'un qui prend une commande de pizza. Oui. Non, il y a quelqu'un qui veut autre chose. Oui. Et il te regarde un peu perplexe. N'hésitez pas à rentrer en connexion avec l'émissaire. Ah non, mais c'est bon, là, on est en connexion, donc c'est pour ça, je me disais, si il a l'air d'être... alors, il est bien, hein, il est confort. Tu vois qu'il fronce les sourcils, tu vois, il continue à sourire, il fronce un peu les sourcils en mode genre, qu'est-ce qu'elle me dit? Il est hyper confort, enfin, très, très sympa, mais je suis pas sûre qu'il ait tout le contexte de... Alors, de et là t'entends un... Attends, et chèvre, et sœur, ma sœur, s'il te plaît, tu vois pas le balèze là, il faut read the room, girl, please. T'as pas l'impression que eux ils sont en train de penser que je suis le champignon de leur vie alors que moi je suis le champignon de ma vie quoi. Malaise. Ok. Hop. Et je me retourne juste, je fais d'accord vers le grand prêtre et je me remets en focus avec le champignon. D'accord, pardon, je sais pas, j'avais l'impression que tout le monde se comprenait. D'accord. Ah non, il y a qu'avec toi que j'ai une connexion spéciale d'ailleurs. Tu vois enfin, tu vois pas parce que... Mais tu sais, il frémit un peu, tu vois, il y a un léger frémissement de ce magnifique cep. Et il lui dit genre... Ouah, chèvre mystique. Oh, ton aura est groove. Hey, t'es comme une forêt à toi toute seule, mais
c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Tu sais que tu sens comme le vent et la pluie. T'es fraîche, mais mystérieuse. T'es connectée à des trucs, moi je comprends pas. Pourtant, je suis un champignon. Mais là, s'il te plaît, j'ai un peu l'impression que ils attendent de moi un truc, mais je sais pas quoi. Alors j'ai un peu l'impression que si je les déçois, je vais finir en squeak salade de champi, quoi. Mais non, t'inquiète, tu vas pas les décevoir. Je pense que il faut que, je sais pas, tu leur partages tu sais, les bonnes odeurs que t'as déjà de champignons. Au niveau de tes petits pieds, c'est confortable et t'as une petite humidité qui est saine, qui fait du bien à la respiration. Et ça tu leur partages déjà, naturellement. Ouais, mais ils attendent de moi plus que ça, sœur, je te jure. La dernière fois, il y a un de leurs disciples, il s'est coupé avec je sais pas quoi dans la forêt. Seulement coupé, ouah, punaise, il arrivait tout dégoulinant. Il m'a montré ses petites patounes, ils attendaient quoi? J'en ai aucune idée, ma sœur. J'ai rien fait et ils ont dit que je voulais pas leur prêter le flux. Je savais même pas que j'avais du flux, moi. Je veux bien leur prêter tout ce qu'ils veulent, mais je sais même pas où je l'ai rangé. Ah, d'accord. Ah, et je crois qu'il y a vraiment, tu sais, genre, la grande tête qui fait un mouvement en arrière de type... D'accord. Mais du coup, toi, tu t'as pas de magie de... Et je crois qu'elle va juste se concentrer. Je vais regarder si le champignon, tu sais, souvent ils sont un peu attaqués d'un côté par des petites créatures ou... Ça grouille. Voilà, c'est ça. Et je voudrais juste, s'il y a ça, poser mes mains et faire une légère purification pour, en fait, faire un repousse... Enfin, faire un acte de magie avec lui, quoi, en gros. Ok. Et je me dis... Fais-moi un jet de magie, s'il te plaît. Un V de ma vie. Un V de ma vie. Ma T'as combien vie. en magie? J'ai 10. 10, donc tu ajouteras 10 à ton résultat de dessin. Ok, 85. Ça devient un oiseau. Donc, tu vois, tu fais genre, ok, je vais lui débarrasser. Il y a une énorme aura verte qui illumine de l'intérieur le tronc. T'as tous les disciples qui s'arrêtent net. Je pense que toi, Rocat, t'es vraiment, tu commences à faire genre, bon, allez, ça suffit maintenant. Waouh, tu pars un peu en arrière. T'as les oreilles qui font, comment on appelle ça? Frémisse. T'as les oreilles, pas qui frémissent, mais qui flappent. Tu sais, qui flap, là. Comment on appelle ça? Qui flappissent. T'as les oreilles qui flappissent, comme ça. Wow. Et tu vois des mains. Alors, toi, tu vois que, parce que tu l'as déjà vu avec le Grondel, tu vois que des mains de Cory rayonnent du coup cette espèce de lumière puissante, verdâtre, très froide. Tous les disciples s'arrêtent, ils font wow. C'est comme s'il y avait un souffle qui avait projeté un peu tout le monde. T'as les poils qui partent en arrière. Les éventuelles petites traces de moisissure qui attaqueraient le champignon, il y a plus rien. Le champignon, il a comme tout absorbé. Il s'est gorgé de lumière et ça fait comme ça. Et plein de petites poussières vertes qui retombent comme ça. Ça reste phosphorescent quelques temps et hop, ça se dissipe. Et je pense que t'as tous les disciples qui font ils applaudissent et ils se mettent à terre et il y a le rituel qui reprend de plus belle. T'as les qui reprennent et t'as le champignon qui t'as entendu le oh non, c'est dans ma tête. Trop stylé, ma sœur. Comment t'as fait ça? Je sais pas, tu te sentais mal, je voulais te faire du bien et je sais juste un peu purifier des trucs, donc j'ai voulu faire ça. À ce moment-là, t'as le guide, donc comme tout se passe véritablement en quelques secondes, en un instant, il y a le guide du coup Rocat qui te met la main sur le torse, comme s'il te poussait un petit peu. Il fait « Regardez !» Ah non, attends, il avait pas la voix il avait pas la voix de Sid. C'était pas lui. Si, il a pas une voix de Sid. C'est qui avait une... Un peu, ouais. C'est qui avait cette voix comme ça? Je sais plus si c'était lui. Si, je crois que c'est lui et je crois qu'il a une guide comme ça, ok. Tout à fait. Le guide du coup te met la main sur la poitrine et il fait « Attention, future jeune pousse, peut-être. J'ai l'impression que ça y est, l'émissaire veut bien nous prêter le flux. C'est un moment historique. Regardez. »
Et il se met, hop, il s'approche un petit peu au niveau du tronc et il pose aussi ses mains. Ô grand émissaire, merci de nous abreuver de ton flux vital. Fais en sorte que toute la mer nourricière nous prête son flux, son énergie. Merci d'en être le témoin et l'acteur principal. Oui. Pendant que les spores finissent par faire disparaître. Et toi, t'as tes mains comme ça. Toi, tu fais... Fine. Ok. Tu sens le champignon quand t'as le guide qui vient. Tu sens le champignon. Excusez. Tu sens que le champignon qui, maintenant qu'il y a le guide qui est proche, il fait oh man, attention, pas de bêtises. Ouais, non, pas non, jamais. Écoute, c'est sympa. Si et tu vois, il y a Cory, je pense, qui essaye de se concentrer un peu en mode pour avoir des réponses, mais elle a bien compris que ce champignon était aussi perdu qu'elle. Et du coup, elle recherche vraiment. Attends, si j'ai des questions pertinentes et tout. Ok, frère. La street cred. Ça va bien aller pour toi. Repose-toi bien. Et je crois gentiment me déconnecter du champignon pour prendre un peu de recul sur la situation. Je me déco. Je recule. AFK. Voilà. AFC. C'est merde. AFM. Away from Champix. From Cory. C'est oui. Bien sûr. AFK, away from Cory. Ok, tu te déconnectes. Ouais, je me déconnecte. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déconnectes? Mais je crois que je vais juste me tourner vers Rocat. Je te fais un pouce comme ça. C'est super. Moi, je lève les épaules et... D'accord. Et je vais regarder le grand prêtre en disant... c'est quoi déjà le principe d'un émissaire, en fait? Il partage parce que... L'émissaire, ma jeune pousse, est l'incarnation de la mer nourricière. D'accord. Toute l'énergie de la mer nourricière est transmise par la terre via les racines, les cailloux, les glands, les graines, les feuilles, mais aussi l'énergie transportable dans l'air. Les émissaires sont des manifestations pures des envoyés de cette mer nourricière, de notre déesse que nous vénérons. Okay. Grâce aux émissaires, nous pouvons connecter seuls les plus grands d'entre nous, seuls les mains mousses. C'est hyper dur du coup. J'ai vraiment fait que des S. Les mains mousses. Les mains mousses. Les mains mousses, voilà, c'est ça. Les mains mousses. Les mains mousses. Ouais, du coup, c'est vrai. J'avais compris, les mains mousses. C'est les gros éléphants marrons. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Les mains mousses. Ça tombe bien avec ma voix. Okay. Oui, quand tu l'écris, du coup, je pense qu'il faudrait que je m'entraîne à le dire à voix haute. Oui. Seules les mains mousses peuvent directement rentrer en contact direct avec les émissaires, mais je suis moi-même en voie d'apprentissage pour être une main mousse. J'attends bien sûr de me confirmer et que la magie du flux vital s'engrenaille en moi. Mais un jour, j'en suis sûre, j'aurai suffisamment de magie et je serai suffisamment imprégné de magie pour moi-même me connecter directement avec l'émissaire. Pour l'instant, je fais quelques tentatives, bon, sans succès, mais c'est un long apprentissage. Seulement les grands sages peuvent le faire. Mais grâce à... Rocket. Pendant ce temps, je suis en train de former les jeunes pousses pour déjà guérir, et nous avons quasiment terminé d'assainir l'environ, mais nous devons aller rapidement à Saint-Bourbier. Cela dit, la formation des jeunes pousses a été un peu interrompue récemment, donc ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais on ne pourrait pas attendre plus que ça, malheureusement. Saint-Bourbier a besoin de... Ouais. Oui, c'est comme les émissaires ne nous appartiennent pas. Vous voyez, nous, c'est important, que c'est notre responsabilité en tant que guide de faire en sorte que les émissaires puissent servir au plus grand nombre. Et nous savons de source sûre que la ville de Saint-Bourbier a vraiment excessivement besoin de notre aide, et l'arrivée d'un émissaire aussi proche de la ville ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Il faut que l'on emmène à Saint-Bourbier pour soigner l'épidémie qui frappe là-bas. D'accord. Rocket. Rocket, c'est tu sens de... Je les regarde entre les deux. Rocket. Ok, je commence à comprendre que en fait c'est des tocards. Ah non, là le mot est prononcé. C'est dit. Et je fais...
Eh ben super. Waouh, quelle démonstration. Mais ça a dû t'épuiser beaucoup, Cory, toute cette énergie. Oui, Hein Ah oui, tu as l'air fatiguée, Oui, n'est-ce je pas suis fatiguée. Bon, Oh, eh ben... c'est impossible qu'elle soit fatiguée. Regardez, l'émissaire vient de rayonner normalement. Moi, je suis fatigué parce que je ne suis pas Cory la Grande, curatrice, guérisseuse des mondes et vainqueuse des créatures hostiles. Pardon. Elle fait un petit temps encore. Je sais pas si Croquette il a parfaitement compris. Attendez, ça va être intéressant parce que. Ah non, il a rien. Eh non, justement, je pense que votre cher Cory, Oui. déjà, doit être au contraire plutôt ravigoré. Regardez ce que le champignon vient de faire. Il vient d'émaner une puissante magie. Même moi, je me sens comme si j'avais dormi 10 heures de l'affilée. Vous ne vous sentez pas, vous, plus ragarriardi? Je me sens mieux, moi. Je pense, en vrai, oui, tu te sens mieux, mais toi, tu sais que c'est Cory. On est d'accord. Ok. Eh ben, tant mieux pour vous, mais moi, c'est comme un coup de barre, là. Bizarrement, là, il est tard, on a eu une grosse journée, j'ai pas mangé beaucoup. Je pense que Mon apport en vitamines est médium. Et je pense qu'il va te prendre les mains, tu vois, et machin. Je pense que vous ne laissez pas assez près ou assez connecté à la souche. Bam, il te met les mains vraiment sur la souche, au pied du cep. Il va te mettre les mains dans les dernières petites étincelles de poussière de flux vital. Avec les tamponnes, c'est un peu en mode genre, allez, connecte-les là. Fermez les yeux, il va te mettre la main derrière la tête, il va te coller délicatement mais fermement la truffe contre vraiment le champignon, quoi. Genre, Ah vraiment oui. le Vu comme ça, je sens... Oh, attendez. Oh, je sens le flux qui rentre en moi. Oh, ça y est, c'est... ça fait quelque chose. Ah oui, je pense que j'étais juste trop loin. Ça me donne envie de... Waouh. De faire une petite course, là, ou un petit sprint. Pourquoi il J'arrive est à ce côté moi moment-là, avec des S, des T, des machins? J'arrive à ce moment-là, genre, qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je pense que toi, t'as vu effectivement la hutte s'éclairer comme vraiment comme un phare dans la nuit, et t'as tous les disciples qui font « Il s'est réveillé !» Ils courent tous à l'intérieur vraiment pour profiter de ces bienfaits-là. Donc, Roquette. Le guide reprend, et je pense que du coup, Mo, quand tu rentres, précédé du coup des deux avec qui t'as discuté, le guide vous voit rentrer et fait « Ah ben tiens, vous voilà, vous !» Il a perdu un petit peu de son sourire et de sa superbe. Il fronce un petit peu les sourcils en direction des deux taupes qui t'ont parlé. Venez par ici, peut-être que ça vous aidera à finir votre formation, jeune pousse. Hop, il les pousse justement, hop, au niveau du... Il pousse la jeune pousse. Au niveau du tronc, il les maintient un peu comme ça, mais il te maintient toi aussi, Roquette. Ah oui, moi, c'est pas lâcher le... Non. Il a 15 mains. Que tu vois, il a... C'est Shiva. Clac, c'est un peu Shiva. Non, c'est un peu comme un berger, quoi. Hop, il arrive à maintenir un peu tous ces jeunes moutons. Allez-y, trempez-vous dans le flux, baignez-vous dans le flux tant que c'est bon. Peut-être que ça vous aidera à gagner les seules et uniques compétences qu'on vous demande, à savoir purifier l'environnement. C'est pourtant pas compliqué. Connectez-vous à la souche, connectez-vous à l'émissaire. Il vous faut absolument bénéficier de cette magie, sinon vous ne pouvez pas être les sorts de l'émissaire pour Saint-Bourbier. Il vous connaît. Il y a Cory qui est en train de fondre. Qu'est-ce que tu veux faire, Cory? Non, je pense vraiment, et là, t'es mon visage, et il est perplexe, que le champignon il m'a dit « me balance pas sœur ». L'autre, il a l'air d'être perdu, il est persuadé que c'est le champignon, ils veulent déplacer le champignon, mais si tu déplaces un champignon, c'est-à-dire que tu l'enlèves de sa terre. Et il y a vraiment Cory qui a genre mixed feelings, genre Qu'est-ce que je veux faire? je dois dire que... C'est son esprit qui vadrouille. C'est ça. Ouais, qui est très très la perplexitude. Du coup, je pense que je vais juste toucher le champignon. Et je vais lui dire... Hop, connexion. Je crois chatouille. qu'ils envisagent de déplacer pour sauver des malades. Tu pourras faire quelque chose à ce moment-là ou... Oh, moi j'aide si vous voulez, hein. Si je peux faire des trucs, avec plaisir. Juste là, Ok. je sais pas ce qui s'est passé. Je vais lui demander, est-ce que tu penses que là, ce que j'ai fait, le sort que j'ai envoyé, est-ce que si je recommence, tu serais en capacité de stocker ça pour ensuite le garder quand tu seras pour Saint-Bourbier? En fait, Ouah. te charger. Ouah. Est-ce que je peux te charger Oh, tu voudrais toi me prêter du flux?
Ouais. Ouah, ce serait hyper sympa parce qu'ils m'en demandent plein et j'en ai que de... Ouais, c'est ce que j'ai compris. Oh mais ma sœur, tu veux pas venir avec moi? On formerait une super équipe. Et puis comme ça, moi je leur prête ce qu'ils veulent et on continue à discuter. Oh, tu peux pas savoir, d'habitude je discute avec des racines et des glands. Pas très intéressant, enfin si, mais toi, t'es une chef qui parle. Ok. Tu sais, avant cet endroit, c'était vraiment un endroit pur, mais depuis quelque temps, je sais pas, c'est comme si quelqu'un jouait une flûte cassée, tu vois. Ah. Le groove est complètement parti, alors bon, les vibrations sont mauvaises. Est-ce que ça pourrait expliquer des changements chez des animaux, justement je vais sortir mon grondel de ma sacoche pour le Ouah, poser sur le champignon. Petit tout mignon. Je n'ai pas encore trouvé de nom, mais je n'en trouve rien. Et tu vois, cette créature, je l'ai récupérée, mais elle était transformée et en souffrance, elle était beaucoup plus grosse. Et tu dois connaître le principe de cette créature qui, voilà, tu vois, qui prend les choses, qui les recycle. C'est un peu mes meilleurs copains. Voilà quoi. Mais du coup, il avait été transformé, je l'ai purifié, ça va mieux. Mais qu'est-ce qui pourrait... Tu penses que c'est cette épidémie ? Voilà ma sœur, j'en sais rien du tout, mais si on peut aider, moi j'aide sans souci. Hein. Très bien, je vais faire un tap-tap. Tap-tap, machin. Tu sais, un peu plus haut dans la forêt, c'est les oiseaux qui me l'ont dit. Il y a comme des perturbations de la vibe. On m'a dit qu'il y avait comme un arbre qui fumait de l'intérieur. C'est un bon gars, il a des histoires à raconter, mais il est un peu en feu, littéralement. What? Mais personne le voit. Ah d'accord. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller? Elle est fucked up et je crois que je vais vraiment faire genre... Je vais prendre un pas de recul, je vais faire... Déconnexion. Ouais, déconnexion. Padoum. Je vais essayer d'attraper Rocat et je vais attraper Mo et je vais juste sortir de la tente. En marche Tu arrière. fais des petits pas comme ça, tac Ouais. tac, pendant que t'as le guide du coup qui vraiment a les deux mains sur la souche. Et en fait, plus tu t'éloignes, plus donc la lumière, elle s'est complètement rétractée. Et du coup, tu vois le guide faire lâcher et t'as ses épaules qui se lâchent. Il regarde les disciples et encore plus, tu as vraiment tout son corps qui fait. Tu vois, qui soupire. Je suis une pile. T'as les disciples qui lâchent la souche et qui lèvent des petits yeux humides vers lui et qui hochent de la tête comme ça en signe de désapprobation, en mode genre oh non, on a perdu le truc, on n'y arrive pas. Et au moment où je vais te laisser genre peut-être une petite phrase au moment où tu arrives à l'entrée, mais t'as le guide qui est en train de se tourner vers vous. Je te laisse juste quelques secondes là pour discuter. Ok. Alors, ils sont malades à Saint-Bourbier. L'émissaire, il veut que je les accompagne pour les aider. Il y a un arbre qui fume dans la forêt. Je suis pas la meilleure en réflexion et je comprends pas trop tout ce qui se passe là parce qu'en fait, ils pensent que c'est le champignon qui fait la magie et je vais chuchoter vraiment pour eux. Mais en fait, c'est moi qui fais la magie. Waouh. J'ai rien compris. Je suis perplexe. D'accord. Mesdames et messieurs, merci pour cette incroyable prestation, mais notre Cory, l'incroyable, a besoin de repos. Nous reviendrons très rapidement vous donner des informations. Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Tu recules comme ça. T'as le guide qui te regarde et il dit oh, vous vouliez pas vous reposer ici? Vous savez, la hutte est saine et nous avons tous les disciples ont leur propre couchage. Si vous voulez. Il est quelle heure à peu près ish dans le monde? C'était au Zénith machin. Vous avez fait. En vrai, je pense que c'est la fin de journée là. Ouais, on c'est est pour vraiment ça, on pourrait se reposer là, quoi. on est fin de journée. On peut aller dormir ailleurs. Ah oui, nous sommes malheureusement attendus ailleurs, mais nous prenons l'invitation avec plaisir et nous reviendrons sans doute rapidement profiter de vos charmantes hospitalités. D'accord. Wesh. Tu vois qui est. Ok, très bien. Mince. C'est champignon. Le double truc. Très bien, c'était un véritable plaisir de croiser des adorateurs, ou en tout cas les esprits curieux du flux. Il joint ses mains comme ça devant lui.
Que la force du flux vous accompagne et que la mère nourricière accepte de vous aider dans votre caisse. De la pousse à l'oiseau, voilà. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Je fais la petite chanson là, tu sais, du Ah oui. gland de la plus petite feuille au gland, machin. Tu sais, je la bien comme ça. Ah oui, de la c'est toi qui plus as entendu petite ça. feuille au gland. Il te regarde et il fait « C'est bien, c'est très bien !» Ok. Tu regardes les deux petites taupes pas mal. Machin. Et tu vois, vraiment, les deux petites taupes, elles sont hyper malheureuses. Tu vois, Non. elles sont, tu sais, Ah, j'ai dos... oublié de leur donner le dessin. Ouais, elles sont dos, Je tu peux vois... la relancer. Mon avion en papier en dessin. Avec Tu- le dessin. le dessin là Je refais un. Ok, d'accord. Ah, Machin, Alors de celui-là. tu leur donnes un petit avion en papier, mais en vrai, ça leur tombe tu sais, au bout des non. pieds, mais tu sais, elles lèvent, elles te regardent comme ça, elles font... Elles haussent un peu les sourcils avec un sourire un peu triste, et elles repointent, tu vois, les doigts, et puis tu vois le guide tu sais, qui se tourne vers elles et qui font « Bon, mais c'est pas possible, on peut pas vous l'envoyer si vous avez pas les... vous Ok. sortez de Juste de- avant de sortir, je fais c'est au grand prêtre, c'est quoi votre nom? Je m'appelle Mio, je suis le guide du flux vital. Voilà. J'appartiens à ce cercle de la vie ici, mais nous sommes en constante... nous sommes un campement nomade, évidemment. Mais enfin, j'espère que nous recroiserons votre route. Bye bye. Bye bye. Ah, d'accord. Et vous sortez de la hutte, très bien. Que souhaitez-vous faire? Qu'est-ce que c'était que ce délire? Je crois que vraiment je vous mets loin parce que Pourquoi t'avais la truffe sur le champignon, Corat? Je veux pas en parler. Rocate. Corat. J'ai dit Corat. Tu es perturbé. Bon, Je sais. Alors, vous voyez vraiment que Cory est perturbée et qui essaye de trouver un peu ses mots. Alors, si j'ai compris, j'ai parlé avec le champignon. Il avait l'air perdu lui-même parce qu'on lui demandait de faire de la magie, mais il en avait pas. Et les taupes avaient l'air d'être persuadées que c'était lui qui allait tout donner. Et en fait, ça marchait que quand j'étais en lien. Je crois que le flux vital, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir comme ça. Et en même temps, je peux... T'es gêné? Ouais, je suis un Dis peu... quoi? Je pense Qu'est-ce que tu ressens là? Genre, t'es gêné? Tu te sens coupable? Ouais, je pense qu'il y a de exactement ça. Ouais, Ouais, ouais. Je me sens coupable, je suis gênée et en même temps je suis mal à l'aise parce qu'ils sont persuadés que... Enfin, Champignon m'a dit chut, donc j'ai fait chut, mais les autres sont persuadés de quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais, ok. Donc, je suis il y a vraiment sur- un petit dilemme moral là, intérieur. Je sais pas quoi faire. Voilà, j'avais besoin de partager. Je vous ai pas demandé si c'était ok de partager. Voilà. Et ça va vous? Eh ben, moi, j'ai pas parlé aux champignons, j'ai juste regardé. Mais écoute, Cory, on t'a donné des grands pouvoirs. Vraiment. Mais qui? Mais j'en sais rien, moi, Mais moi non le plus. tout-puissant, quelque chose. Apparemment, ça serait la reine nourricière. C'est la première fois que j'en entends parler. La mère nourricière, La- ouais. la- La mère, comme un parent. La mère nourricière. Et si quelqu'un ou quelque chose t'a donné ces pouvoirs, c'est pour que tu les utilises. Mais il faut pas donner des pouvoirs à n'importe qui. Parce que les gens font parfois des choses irréfléchies. Et si tu ne sais pas encore ce que tu as, c'est normal. Je veux dire, tu es une bonne personne, Cory. Vraiment. Et ces personnes-là pensent avoir des pouvoirs qu'ils n'ont pas. C'est ça que tu es en train de me donner? Bah, j'ai l'impression, en fait. Parce que du coup, le champignon, tu lui as parlé. Oui. Est-ce que... parce que moi, j'ai croisé deux petites taupes Ouais. qui m'ont dit que c'est les deux petites, ils sont rentrés avec moi, Mm. qui devaient amener le champignon à Saint-Bourbier Ok, d'accord. pour soigner tout plein de gens malades. Ouais, Apparemment, il il y a y en une a qui font épidémie, caca, Ah qui ouais. vomissent. Ok. Bon, ils sont vraiment pas bien, apparemment. Ok. Et mais du coup, on peut déplacer le champignon ou pas? Parce que sinon, on pourrait faire croire que... Non, on pourrait dire... Attends, parce qu'en fait, on pourrait dire que le champignon, il peut pas être déplacé, parce que sinon, toute la zone autour va mourir. Donc, on pourrait faire croire que le champignon t'a prêté du flux vital à toi pour que on aille, nous, à Saint-Bourbier pour soigner les gens. Comme ça, eux, ils croient quand même que le champignon, il a des vrais pouvoirs et tout ça, sans que t'aies besoin de le parler. On n'a pas besoin de déplacer le champignon, donc lui, il reste là, il se fait pas bouffer en omelette. Et nous, on va soigner les gens. Avec tes pouvoirs. Enfin, avec les... Elle a des pouvoirs, avec des trucs. Enfin, toi, avec ta truffe contre le champignon, t'as eu des pouvoirs? Ah, rien du tout. Tu vois, t'as un peu, tu sais, t'as un peu de moisissure de champignons dans les Ah, narines et, tu sais, et en faisant, tu sais, en sortant, t'as vraiment ça va à l'intérieur de tes naseaux, tu sais, c'est comme ça de boucher Tu les. vas avoir cette odeur dans le nez pendant des semaines. Oui, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que dans une semaine, quand une autre ville aux alentours aura besoin de soins, il va falloir renvoyer Cory. Et enfin, si t'as envie d'être ton métier, c'est très noble. C'est une orientation comme une. C'est pas là pour Après, Le champignon, c'était ton conseiller d'orientation. Comme ça, Non, mais au moins, c'est une ça bonne règle idée, ça. les deux Merci, trucs. Mo.
Après, peut-être on pourrait dire aussi que le champignon te donne tout son flux vital et du coup, ils ont plus besoin de rester ici et ils peuvent aller chercher d'autres émissaires, peut-être. Comme ça, ils laissent le champignon tranquille parce qu'il a l'air. Enfin, j'ai pas tout suivi. Après, mais... il est content hein, parce qu'il est au chaud et machin, tout ça, mais c'est vrai qu'il a peur de décevoir. J'ai bien senti ça. Ah ouais. Je le comprends. Un champignon qui déçoit, c'est dur. C'est dur, hein. Mais ce Ok. champignon, il possède des pouvoirs. Peut-être qu'il sait Non, juste il est pas s'en servir. Il est lié en fait, comme tout être vivant est lié au flux vital et du coup bah Il est peut-être sur une source de flux vital, comme les volcans. Tu sais, genre il y a plein de flux vital à ce moment-là, à cet endroit-là, et du coup lui il a poussé très très grand. Ouais, dans ma compréhension, je pense que Corée a compris un truc comme ça. Genre, le flux vital, il est partout de toute manière. Mais il m'a quand même dit que les alentours, ça n'allait pas du tout. Donc je me disais que c'était peut-être ça aussi qui était en lien avec la perturbation par rapport à la grosse créature qu'on a vue. Il m'a reparlé d'un arbre qui fume de l'intérieur, pas très loin. Et en même temps, le pas très loin, c'est là où on voulait aller vers les mules lucioles. Mais est-ce que c'est un bourbier, on sait à peu près dans quelle direction c'est ou pas? C'est légèrement à côté, quoi. Machin, c'est dans une zone, c'est dans la même zone, quoi. Ok. Si ça vous va, parce que je sais qu'au final, peut-être que ce soir, on pourrait échanger des petits mots pour apprendre à se connaître un peu plus. Mais moi, pour tout vous dire, ce pouvoir, il a toujours été là, mais j'y comprends pas grand-chose. Et j'aimerais bien essayer de comprendre. Donc je me dis que si on fait ce que t'as dit, Mo, qui est une super idée comme ça, moi je dors mieux ce soir, on pourra passer à Saint-Bourbier et continuer ensuite vers les Mille Lucioles. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra rencontrer d'autres gens. Si on avait des questions, et je regarde avec des grands yeux, genre, est-ce qu'on avait des questions? Je sais pas. Ça vous irait ou pas? Ben oui, si tu veux aller soigner ces ans à Saint-Bourbier. Bah, je me dis, tant qu'à faire, et puis comme ça, le champignon, il est tranquille. Et ouais, on pourra comprendre des trucs. Ça va pas trop te fatiguer parce que j'ai l'impression qu'ils sont bien tous malades. Hein. Et Je crois que tu dis ça, tu sais, elle va se redresser un peu toute sa carrure. En mode, Try me. T'inquiète. moi je veux bien t'aider, mais je sais pas soigner les gens. Ouais, mais je pense vous et je pense qu'il y a un petit moment où genre elle va chercher vos mains ou vos coudes ou un truc pour à vous attraper un peu en disant genre non mais ça me fait plaisir, vous me rassurez, je crois. Ok. Moi, je peux faire des bandages simples. Et moi. Je me suis déjà écraqué les mains sur les bateaux, je suis capable de faire des pansements. Ouais, bah moi je peux être là. Hein. Ok. Je peux aider à couper les bandages. Est-ce qu'on prévient les taupes Ouais, je pense qu'on va pouvoir. Mais est-ce qu'on passe la soirée ou on va directement Moi, retourner les j'avoue qu'ils voir? me mettent un peu mal à l'aise. Bah, on peut se mettre en retrait. T'es pas obligé d'y aller si tu veux, Roquette. Non, mais je veux dire, passer la soirée chez eux, ça me... Ah oui. Non mais je suis d'accord, dehors on est bien. Bon, on passe la soirée Mais un peu vous en voulez pas retrait qu'on entre retourne nous. C'est loin, Comment s'appelle la ville dans laquelle on était, là? Ah oui. La croisée sur Baille. Ouais. Bah oui, c'est à plusieurs kilomètres, oui. Ouais. Enfin, oui, Ah ouais. oui, vous avez commencé à. Bah, vous c'est C'est allez- pour ça, en vrai. Eh, il Soit faut on qu'on campe dorme ici, en dehors, fait. Bah, c'est ça. soit on dort dans la tente quoi. Profiter du campement. On peut demander de se mettre un peu en machin et comme ça, à la limite, Rester on, dehors. on fait un peu un temps entre nous et le lendemain, on peut aller voir en disant alors en fait, j'ai rêvé champignon machin, je sais pas quoi, il va me donner son flux vital et on suit le plan de mots. Ça le peut être champignon sympa, m'a quoi. parlé dans la Ouais. nuit. Ok, ça c'est On le fait plan ça. du coup, machin Ouais. pour machin. Ok, Enfin, très bien. c'est ok. Ils finissent la journée, vous voyez qu'ils s'affairent un petit peu pour se mettre au lit, etc. Ils allument des feux et ils vous voient vous installer et ils respectent la distance, etc. Ça reste des êtres qui sont relativement respectueux, tu vois. Machin. Donc ils respectent votre truc, vous mettez vos petits sacs de couchage à l'abri dans des petites couchettes. Vous passez la nuit, une nuit qui est pas très agréable, mais pas non plus désagréable, peut-être pas nécessairement fourbue. Ah, oui. Pendant la nuit, je voudrais faire quelque chose. Ouh là 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 là. Ok, très bien. Je voudrais écrire un petit mot aux deux petites taupes là que j'ai vues après, Ouais. au début de la journée. Et je voudrais, sur un papier, alors, je voudrais leur écrire un mot. Mo, ce qu'il y a de le dire. Un mot. En leur disant, demain matin, rendez-vous devant le champignon, mettez vos mains quand je serai derrière lui, et attendez. Et attendez. Et attendez quoi. Ok. Et en fait, mon plan, parce que j'ai vu qu'elles étaient vraiment déçues de ne pas avoir communiqué avec le champignon, mon plan, ce serait, si c'est ok, mais je sais pas trop comment ça va marcher, genre ça se trouve, ça va être complètement fucked up, mais j'aimerais que, en gros, ils aillent devant, ils mettent leurs mains sur les champignons, et que moi, je grave une petite rune qui s'appelle Brille sur
sur le champignon et qu'il y ait juste une toute petite lueur quand ils mettent leurs mains pour qu'ils aient l'impression de réussir à communiquer avec le champignon, ou que le grand maître ait l'impression qu'ils aient réussi, pour qu'ils soient pas trop déçus. C'est le plan. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est ce que j'aimerais faire. Je garde ça en tête pour j'aurais écrit un petit mot et je leur ai déposé un peu pour qu'ils le voient. Très bien. Tu te glisses donc à l'extérieur de ton sac de couchage très très tôt le matin, tu leur poses sur leur couchette à eux, tandis qu'ils ronflent vraiment très bruyamment, tu leur poses à côté, tu retournes te coucher pour mieux faire semblant de te réveiller au rythme de tes compagnons. Vous vous habillez, vous vous rafraîchissez un petit peu, vous mangez quelques rations que vous a donné Brunhilde et vous entreprenez de rentrer dans la hutte pour donc discuter de votre plan. Ouais. Ou en tout cas d'annoncer ce plan de tu seras le transfert de l'énergie du flux grâce aux champignons et tu te portes volontaire. Je me porte volontaire comme tribu, comme émissaire. Moi madame, je lève les doigts. Ok. Vous vous accompagnez et je pense que Rokat et Mo vous mettez derrière Corée en triangle, tu sais, comme des gardes, tu sais, qui arrivent en disant nous sommes ses propres gars, sa garde personnelle. Le guide est évidemment là, il est avec des jeunes pousses autour qui commencent leur petit rituel. Il se tourne tout doucement vers vous. Tu vois, du coup, Mo, les deux disciples qui te regardent, ils écarquillent les yeux et ils font un gros clin d'œil. C'est en mode genre, et hop, ils se précipitent et ils se mettent, les mains sur le tronc champignon. Je vais essayer d'aller faire mon petit plan. Tranquillement, tu fais le tour vraiment, mais tout doucement, etc. Hop, tu te mets derrière le champignon, tu mets tes mains. Fais un jet de magie, mais du coup, il faut que tu fasses plus de 20. Ok, j'ai 10 en magie. Ok. Les secondes. 54. Très bien. Tu graves effectivement à l'intérieur de l'écorce cette rune que tu connais bien, brille. Et tu vois effectivement... Alors à 50, c'est pas... tu vois la brillance du siècle. C'est une petite lueur juste pour leur faire croire qu'ils ont réussi à rentrer en contact. Tu verras pas leur réaction puisque t'es de l'autre côté, mais vous, du coup, Rokat et Corée, vous voyez que les deux disciples ont un petit geste de recul et... Ils aspirent un peu l'air bruyamment, ils sont très surpris et le tronc s'illumine. Le guide qui était parti pour vous accueillir, hop, retourne son regard vers la souche et... Ah, enfin, mes jeunes pousses, vous avez enfin commencé à apprendre la maîtrise du flux. Je suis très fière de vous. Il va falloir continuer encore un petit peu. Il faut se dépêcher parce qu'il faut vraiment foncer à Saint-Bourbier. Continuez, ne perdez pas contact avec le flux. Et il se tourne vers vous. Vous arrivez à un moment très émotionnel pour nous, ces jeunes pousses qui enfin parviennent à comprendre, à déceler et à maîtriser un peu ce flux. C'est quand même très rare. Alors, que puis-je pour vous ? Alors justement, parce que je vois ces jeunes pousses qui commencent à y arriver, mais il y a d'autres personnes parmi vous qui arrivaient à le faire fonctionner, ce flux ? Moi, je peux effectivement, j'arrive à purifier les environs, je peux faire plein de... Évidemment, je suis un transfert sûr, mais je suis avant tout là pour former. C'est le rôle des guides, je suis là pour guider les jeunes pousses, et moi, je ne peux pas partir de mon cercle. Donc je ne peux pas partir de ce cercle-là. Mon objectif, c'est de former des jeunes pousses pour absolument amener l'émissaire à Saint-Bourbier. En l'occurrence, ça c'est ma mission. Du coup, on voulait vous proposer quelque chose. Très solennel, Corée va faire j'ai fait un rêve cette nuit et je vais regarder vers Mo un peu, tu vois, genre pour jump in si jamais je manque de charisme et machin. J'ai fait un rêve cette nuit. L'émissaire m'a dit qu'il m'invitait à prendre un peu de flux pour l'amener à Saint-Bourbier et permettant de... et j'aspire un peu trop d'air. Tu vois qu'elle perd un peu ses mots. Je reviens, tu sais, genre je suis en mode... effectivement, Corée nous a raconté que l'émissaire lui a parlé pendant la nuit, lui demandant d'elle-même aller donner le flux vital à Saint-Bourbier parce que lui... Sa mission principale est de rester purifier cette zone qui, sans lui, malheureusement, va dépérir. Et donc, il ne peut pas bouger. En tout cas, c'est ce que le champignon a eu l'air de... L'émissaire a eu l'air de dire à Corée. Comment l'émissaire, vous lui aurez parlé, c'est impossible. Il y a seulement les mammouths qui peuvent rentrer en connexion. Mais vous avez dit que c'était par l'intermédiaire de vos rêves. Et de la comme nous avons dormi au sol, peut-être que Corée a dû se connecter dans la nuit. Mais avez-vous vu avec quelle puissance elle a réussi à se connecter à l'émissaire.
C'était quand même effectivement, brillant. grâce à l'émissaire, effectivement, et sa bombe de flux, peut-être que vous en avez bénéficié un petit peu. Est-ce que vous voulez mettre les mains sur le tronc, s'il vous plaît? Sur le tronc ou le champignon? Sur le tronc, enfin, sur le tronc, le tronc du champignon. Le tronc de Je pensais qu'il y avait un arbre. il est sur une souche, en fait, Ouais, c'est ok. plus une souche qu'un tronc en vérité. Il est sur une grande souche qui sert de piédestal, et lui, il est sur cette souche-là, magnifique, Galette. machin et tout. Vous pouvez mettre les mains sur la souche, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux faire un jet de magie, s'il te plaît? Allez, on va utiliser. Tu ne fais pas un échec critique, donc il faut Moi, j'ai vraiment pris mon juste pas D8. faire un en dessous de 10. Donc j'ai 10 en magie et Ok. j'ai un 8 en plus. C'est le quoi? J'adore les maths. Donc plus 10, donc 99 Ok, plus ah ouais, c'est- 8. Parfait. Alors, bah, c'est 107. 107. Waouh, la maths. Donc là, c'est ce que je voyais du zéro, je fais genre merde. Ah, mais c'est même pas des zéros, c'est 90. Donc là, Bonsoir. sur ton G pur, Mon G pur c'était 89. c'est incroyable. Ok, d'accord, très bien. Tu mets tes mains dessus et vraiment, exactement comme hier, une magie intense éclaire l'entièreté de la souche, irradie à l'intérieur du champignon, transfère dans tes mains, illumine ton corps. Tout le monde est balayé par un souffle tiède et très et réconfortant. Le guide est encore écarquille un peu les yeux. Les disciples, pareil, s'arrêtent. Les deux disciples, nos bestas, maintenant vraiment, ils regardent leurs mains, ils font waouh, ils reposent les mains sur la souche en mode c'est nous qui avons fait ça, c'est sûr et certain. On est super forts. Ils sont super contents. Et vraiment, le guide te regarde, Cory, et fait attendez, vous voulez dire que il vous l'a choisi? Mais comment est-ce possible? Bah écoutez, si c'est la volonté de l'émissaire, alors bien évidemment, bien sûr que je m'en remets. Alors, il est complètement perdu, mais je m'en remets à vous, ma chère Cory, très bien. Si vous êtes gorgé de flux, alors si c'est la volonté de l'émissaire, il faut vous rendre à Saint-Bourbier, mais il faut vous y rendre dans les plus brefs délais. C'est très important. Là-bas va vous attendre Chicotte. En plus, c'est insupportable. Là-bas vous attend Chicotte, c'est la chef de Saint-Bourbier, enfin une des chefs, et elle vous attend là-bas, c'est sûr et certain. Elle attendait justement que la formation des jeunes pousses puisse lui permettre de bénéficier du flux pour soigner l'épidémie. Donc allez-y, foncez. Il vous fait des indications, il vous donne, je pense qu'il vous croque un petit peu vite fait, tu sais, les bois alentours pour vous donner un cap. Ok. Je vous en supplie, si c'est la volonté de l'émissaire, il faut qu'une fois arrivé là-bas, que vous vous connectiez exactement comme vous avez fait avec l'émissaire aujourd'hui. Il faut que vous puissiez refaire exactement ça là, directement à Saint-Bourbier. Vous Ok. vous en sentez capable? Je regarde mes comparses. Oui. Et si c'est ok, pendant que j'ai la main, je vais juste passer le message en gros aux champignons de ce qu'on a fait pour qu'ils restent tranquilles, au chaud, dans Ok. son truc. Et en gros, c'est moi qui vais bouger avec les copains pour. C'est toi qui ouais. prends le Voilà, c'est ça. le C'est moi qui prends le relais. machin. Comme ça, lui, il reste au chaud parce qu'il avait l'air d'être content là où il est et il Ok. sera pas mangé. Il t'envoie un tout petit « Oh ma sœur, ça m'a tellement fait plaisir de te rencontrer. Prends soin de toi et oublie pas, fais vraiment attention à ces explosions de vibes chelous dans les bois, ok? Tu promets de faire attention à toi, hein? Et si jamais t'as envie de raconter ton histoire, c'est un autre champignon, de sport en sport, j'aurai un jour vent de tes exploits et ça me ferait très plaisir. Est-ce que avant de partir, je pourrais parler au chef taupe, qui s'appelle Milo, c'est ça? Oui, Mio. Mio. Et lui montrer juste mon petit dessin et lui demander s'il a déjà vu ça quelque part. Mais un peu pas discrètement, je veux pas que les autres ne voient pas, mais Ouais, mais juste c'est ok. de manière Pendant un peu que- genre Pendant que voilà. vous partez, effectivement, tu dis est-ce que ça vous dit quelque chose? Il regarde le dessin et fait c'est un très joli dessin, mais non, malheureusement, je ne sais pas lire. C'est vrai, j'avais oublié. Désolé. Merci dans le flux de la vie. On ne sait pas lire. Bon, merci hein. Et tandis que vous sortez de la hutte, je pense que c'est Rocat qui a pris l'espèce de plan qui se rapproche le plus d'une carte. Genre, une autre à ajouter à ma collection. Dans cette direction.
hop, et vous voyez Rocket qui prend le large en s'enfonçant dans la forêt. Sûr de lui, il prend la bonne direction a priori de toute façon, parce que tu sais... Je me suis jamais trompé. tu sais lire un plan. On voit Rocket sûr de lui qui se fait emboîter le pas par Mo et Corée. Corée qui semble un petit peu gêné de tricher, mais pas vraiment tricher, tandis que Mo donne un dernier petit coup d'œil à cette espèce d'endroit un peu mystérieux. Tandis que c'est comme si on dézoomait sur cette immense forêt très intense. Et on va arrêter le 4e épisode ici, messieurs, dames. Oui, tic, 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 tic. Un maximum de drogue a été consommé durant cet épisode. Et c'est parti. Est-ce que ça a été C'était assez abstrait. Très roleplay, très abstrait cet épisode, cool. Mais ça a changé du combat précédent. Oui, que du coup, Bien pour sûr. le coup, t'es très focus. J'ai envie de faire, c'était quoi votre petit moment préféré de la session? C'est un truc que je fais souvent, mais un peu comme l'épisode précédent, je crois qu'on avait fait ça dans l'épisode précédent. C'était quoi votre petit moment de votre highlight préféré? Pas forcément qui vous concerne vous, mais l'interaction qui vous a le plus plu, le truc dont vous vous souviendrez de cet épisode. Qu'est-ce qui vous a marqué Bon, les deux petits enfants, Le petit duo le petit duo là. Le petit duo taupe, très bien pour Zup. Qu'est-ce qui Le vous a... props, j'adore Ah. la rune qui est sortie qu'on a vu en vrai dessinée. Petite rune mystérieuse. Et puis la technique que t'as fait là, j'adore. Très Et bien. moi, c'est l'image de Rocket, la truffe sur le champignon, un peu maintenue par cette taupe, en mode qu'est-ce qui se passe? Force-toi à être en connexion avec la nature. Avec toi. C'est parfait. Comment on peut faire pour soutenir le podcast? Eh bien, c'est très simple, ça, Mouf. Sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, voire si vous pouvez, à mettre un commentaire et surtout à partager de vive voix ou via finalement les réseaux, comme par exemple le nôtre. Oui, vous pouvez aussi retrouver sur Instagram, @fable sur table, tout attaché. On poste des petites stories, on va poster les artworks de nos personnages, on postera aussi des offs de l'émission, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça va être sympa. Et si vous voulez participer ou rentrer encore plus dans les détails, on a le Discord des Moofies, vous trouvez les liens partout en description, pour rentrer un peu plus dans les détails, avoir des infos sur le lore ou discuter directement avec nous. Exactement, et si en plus de ça vous voulez soutenir financièrement ce podcast qui, je rappelle, est complètement autoproduit, vous pouvez directement aller sur Patreon. En l'occurrence, c'est mon Patreon perso, mais tous les sous sont automatiquement redistribués pour amortir l'investissement du podcast. Et en plus de soutenir le podcast à hauteur de 2, 4 ou 6 euros, ponctuels ou mensuels, vous avez également accès à ma boîte à outils de MJ. Donc si vous aimez le JDR, c'est aussi une manière pour vous d'enrichir et d'animer vos propres tables de JDR. Merci beaucoup les copains et les copines. Merci. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Fable sur table.